Bonjour à tous et bienvenue sur Newsweed. Aujourd'hui on va déballer le G Pro, un vaporisateur stylo que vous connaissez peut-être déjà pour sa déclinaison aux couleurs de Snoop Dogg. On va donc déballer la boîte et on vous dira ce qu'on pense du vaporisateur a priori. Donc la boîte est plutôt cool, elle ressemble à une boîte à lunettes, Persol pour pas citer la marque. Quand on ouvre, on tombe donc sur la notice d'utilisation, le manuel d'utilisateur, le vaporisateur, donc qui fait une dizaine de centimètres, avec une petite tirette pour accéder normalement aux accessoires. Et dans les accessoires, une petite tige pour nettoyer la chambre de combustion du vaporisateur. Le fil USB pour recharger. Alors je remarque tout de suite qu'il n'y a pas la prise européenne, donc il faudra soit le brancher sur votre ordinateur pour le recharger, soit vous servir de votre chargeur de téléphone portable. On a deux grandes embouchures, donc ça normalement c'est pour ne pas trop subir les températures élevées sur le bec. Et on a trois surembouchures transparentes qui normalement sont destinées quand on partage notre vaporisateur, mais avec le G Pro on verra que ça a une autre utilité. On a des grilles de remplacement qui viennent se placer au-dessus de la chambre de combustion pour empêcher que les herbes séchées remontent à l'inhalation. Et on a une petite surprise qui est une carte grinder. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement la carte grinder, j'ai du mal à trouver son utilité et je préfère un grinder classique. Une fois que tout est déballé, on va donc tester le vaporisateur en lui-même. Donc je l'ai dit, il fait une quinzaine de centimètres. Il tient très bien dans la main, la matière est agréable, une espèce de silicone. Le bec est ici, on va voir que la chambre de combustion est à l'intérieur, et un seul bouton. Donc la chambre de combustion, pour la dégager, on doit appuyer sur le bec, on accède donc à la chambre de combustion, la grille vient se placer donc à l'intérieur de cette petite bague qu'on peut démonter facilement et remonter, ce qui facilite le changement de la grille. Donc on aura bien sûr chargé le vaporisateur, on vient replacer le bec et le vaporisateur est prêt à être utilisé. Pour le démarrer, assez simple, on appuie 5 fois, la diode rouge donc, nous indique que le vapo est en train de chauffer, et la petite LED rouge nous indique le niveau de température. Donc le G Pro permet 3 niveaux de température, 120 degrés avec la diode rouge, 193 degrés avec une diode verte, et 215 degrés avec une diode bleue. Ça décevra sans doute les fans de personnalisation et de configuration de température, et ceux qui ont des préférences en termes de température aussi. On remarque tout de suite que le G Pro met du temps à chauffer. Donc là ça fait je sais pas combien de temps, à peu près 30 secondes déjà qu'on l'a allumé. Il est toujours pas chaud. En revanche, on commence déjà à sentir de la chaleur sur le vaporisateur à ce niveau. Ce qui est dommage parce que c'est à peu près l'endroit où on vient placer la main pour se servir du vapo, notamment le pouce. Et on sent déjà que ça chauffe. Je parlais tout à l'heure des surembouchures qui sont normalement faites pour partager votre vapo sans souiller le bec. À l'utilisation, plutôt agréable de venir placer la surembouchure sur le bec, même pour une utilisation personnelle, notamment pour éviter les soucis de chaleur. Le bec chauffe très très vite. Et à l'aspiration ça peut venir un peu brûler les lèvres. Donc la diode est passée en verte, ce qui signifie que le vaporisateur a chauffé jusqu'à 120 degrés. Pour changer de température, on appuie 5 secondes. La diode
vient se mettre en verte, et là on voit, alors je sais pas si c'est un bug sur le mien, mais là la diode n'est plus verte, elle est un peu jaune, donc ça veut dire qu'elle est en attente de chauffe. Donc on va attendre un petit peu, et on peut passer dans la température plus élevée de la même manière, en continuant à appuyer. Donc le vaporisateur se remet à chauffer pour atteindre donc les 215 degrés. Le chargement USB se fait par le bas. Et la première charge dure assez longtemps, elle dure au moins 4-5 heures, pour une utilisation qui ne dépasse pas les 45 minutes, allez, 1 heure pour être gentil. Donc ce qui est un peu court, notamment en mobilité. Ce qui est dommage parce que le format est très pratique pour se déplacer, on peut le mettre facilement dans sa poche, et ça ressemble vraiment à une e-cigarette. En revanche, il faudra au préalable l'avoir chargé complètement et ne pas trop l'utiliser sur le moment, ce qui est un peu dommage. Donc c'est un vaporisateur portable, mais qui va plutôt convenir à une utilisation à domicile. Qu'est-ce qu'on aime du coup sur le G Pro ? Alors, on aime déjà bien son format qui est très adapté à la mobilité, la facilité d'utilisation, donc le remplissage par le bec. Donc là, il vient de s'éteindre, faut faire attention, c'est très chaud. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation, un seul bouton. En revanche, ce qu'on aime un peu moins, c'est vraiment cette sensation de température sur le côté du vaporisateur. Donc là, il a chauffé pendant 5 minutes. Je laisserai pas ma main 30 secondes dessus, ça commence vraiment à chauffer. Le bec a aussi l'air fragile, et la manière dont on le remplit, déjà on peut avoir peur de le casser. Et j'ai lu sur certains forums que certains utilisateurs voyaient le bec se fendiller, notamment quand la température baisse trop vite. Si on le pose sur une surface froide, par exemple, après utilisation, il est arrivé que le bec se fendille. Il manque aussi des fonctionnalités. On a un seul bouton, 3 températures prédéfinies, mais il va s'éteindre toutes les 4 minutes sans possibilité de le changer. Et bien sûr, il n'accueille que des herbes séchées. Il est vendu 90$ sur le site de G Pro. Sur les sites européens, on est plutôt aux alentours de 100€, voire 120, ce qui fait un peu cher, justement pour le manque de fonctionnalités et pour les défauts. En revanche, si vous arrivez à profiter d'une promotion et l'avoir à moitié prix, c'est une bonne solution. C'est un bon vaporisateur pour débutants et pour découvrir le monde de la vaporisation. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que ce déballage vous aura plu. On se retrouve rapidement sur Newsweek pour de prochains tests.